Il y a quelques années encore, les associations, vous voyez les entreprises comme les représentants du grand capital ou des choses comme ça, avec des velléités très mercantiles. Ce qui faisait qu'il y avait un rejet. Et d'un autre côté, l'entreprise aussi voyait les associations de manière pas très crédible en termes de méthodologie ou des choses comme ça. Or, tout à fait un bond. Les associations aujourd'hui, c'est plusieurs milliers, si ce n'est millions de salariés. Donc, ils se sont dotés des outils de l'entreprise. Les entreprises ont développé tout ce qui est le champ, enfin ont manifesté par exemple avec la RSE le champ d'intervenir dans le champ social et environnemental. Donc voilà, l'innovation elle vient du fait de ces deux acteurs et de ce rapprochement de ces deux acteurs. Avant, l'activité était dite une activité de prévention. En fait, c'était une activité qui consistait à intervenir sur les territoires où nous étions pour prévenir, mener un certain nombre d'actions pour prévenir des problèmes qu'il pouvait y avoir de délinquance ou des choses comme ça sur nos réseaux. Ces activités de prévention, c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt parce que derrière, on avait tout un tas d'actions qui étaient rattachées à ça, mais assez finalement éloignées en termes de philosophie, qui étaient du recrutement sur les territoires liés à la diversité, par exemple. Enfin, un souci pour la RATP, en fait, d'être dans la droite ligne de son slogan qui était « Ceux qui vous transportent vous ressemblent ». Donc à un moment donné, la RATP avait ce slogan-là. Des actions en faveur de l'insertion sociale des populations défavorisées sur l'accès en fait, à la formation par la mobilité ou à l'emploi. Donc on s'est aperçu qu'il y avait des énormes carences en matière de connaissance des systèmes de transport en commun, sur l'utilisation des transports en commun, la tarification. Il y a plus de 130 types tarifaires différents à la RATP, enfin en Ile-de-France. Il faut qu'on donne une définition de l'innovation, sachant qu'à la RATP, l'innovation est toujours très technologique. On a une direction de l'innovation. La RATP est une entreprise d'ingénieurs qui s'est bâtie avec les grands corps en fait, des écoles d'ingénieurs. Et donc on s'est dit, finalement, l'innovation sociale, c'est la capacité que nous avons à la RATP à créer en fait un maillage avec des acteurs qui ne se parlent pas d'habitude pour proposer des réponses nouvelles à un besoin de la société. Alors, par exemple, on a créé il y a à peu près 5 ans les ateliers mobilité, qui est une démarche liée à la pédagogie de l'utilisation des transports en commun, qui est partie d'une réflexion d'un collègue qui a dit mais quand on veut apprendre à conduire, on va dans une auto-école et quand on veut apprendre à utiliser les transports en commun, on fait comment? On se débrouille. Voilà, on apprend sur le tas, on se trompe on a commencé à mener des études et là on s'est rendu compte qu'en fait cette méconnaissance était rédhibitoire pour une partie de la population. Partie de la population qui est estimée à peu près à 980 000 individus en Ile-de-France, qui est quand même assez énorme. Mais par rapport à ça, à ce nombre-là, la RATP ne peut pas répondre avec ses propres forces en fait à ce besoin. Donc il faut qu'on aille chercher des partenaires sur les territoires pour répondre à ces besoins. Les associations nous apportent en fait leur culture militante, la dévotion, l'implication, le côté très, très volontaire. Et cette culture militante, il faut la garder. Et il faut essayer de passer des choses que nous, on a par exemple à la RATP sur des grosses réalisations, comme la création d'un tunnel, d'une ligne, avec la grosse ingénierie de projet, que l'on peut prendre, je dirais, de manière assez édulcorée, mais qui permet de structurer les choses, notamment dans ce côté partenarial, c'est qui fait quoi, quand et comment. Ça a été très enrichissant parce que il y avait justement le témoignage, je dirais, de mes pairs, si je puis dire, hein, des gens qui sont en poste chez Accor, à la Société Générale. Il y a eu cette interaction qui s'est créée. Ça donne beaucoup d'idées. Moi, j'en suis revenu, j'ai fait un petit message tout de suite à ma direction en disant attention, l'innovation sociale. C'est un champ mouvant qui est en cours de définition. Et je pense que c'est intéressant en fait que les SEG fassent ce genre anime une chaire déjà pour réfléchir sur la question et un club où je dirais une sorte de think tank où les entreprises vont pouvoir échanger sur leurs pratiques. On voit qu'on intervient dans des domaines un peu similaires mais peut-être de manière différente. Donc je pense que c'est bien de confronter les idées et puis d'avancer ensemble.